kikis! Premièrement, on veut souhaiter bonne rentrée à tous les kikis européens. Nous autres ici, on est déjà rendus à deuxième semaine, puis bah, ça baigne. Fini les vacances. Une petite recette aujourd'hui, vraiment parfaite pour les soirs d'école justement, ou même pour recevoir pour le brunch, une tarte au thon et à la tomate. Je dois vous faire une confession, c'est peut-être une minute d'humilité parce que au Québec, on mélange très rarement le thon à des œufs, donc par exemple des omelettes ou des pizzas ou des trucs comme ça. Par contre, en Espagne et en France, le four est prêt. En France, en Espagne, j'avais vu ça et j'avais eu une révélation. Jadis, quand on est allé à Menorca, chez des amis de la famille de Lionel, ils nous avaient concocté un petit lunch super rapide, une genre d'omelette aux tomates et au thon. J'avais eu une révélation. Oh! Mon Dieu, c'est tellement bon, c'est super nourrissant, c'est protéiné. Aujourd'hui, on va faire un mélange de deux de mes trucs favoris, soit la tarte à la tomate. Si vous voulez juste des tomates, la recette est ici. On l'a déjà faite, c'est celle de Mamie Annie, donc la mère de Lionel, c'est tellement bon. Ça serait aussi une occasion parfaite d'utiliser les tomates des champs, les tomates de jardin, donc on est en pleine période. Si toutefois vous voyez cette vidéo et qu'on est en plein hiver, c'est aussi une super belle façon d'utiliser les tomates confites. Les tomates confites, c'est quoi? Bah, il faut les faire. Regardez la recette ici, c'est les tomates que moi je fais justement. Je vais faire ça d'ici 2 semaines à la maison. Et après ça, je les garde sous vide et j'en ai toujours sous la main. C'est encore plus goûteux, c'est tellement bon. Alors, ça serait une belle option dans les deux cas. Pour la recette, vous avez besoin d'une abaisse de pâte feuilletée, soit fait maison, soit du commerce, quelques brins de ciboulette, 150 g de ricotta, environ 65 g ou une demi-tasse de fromage comté, ça pourrait être de l'emmental ou du gruyère aussi, 3 œufs, moutarde en grains, et 170 à 200 g de thon. Moi, je l'aime bien dans l'huile, égouttée. Oh, et on oublie les tomates. 2 tomates environ. Je profite de mes derniers lattés glacés. Bientôt, ça va être des lattés pas glacés, parce qu'il va faire assez glacé dehors qu'on va vouloir des lattés chauds. Hein? Bon, première étape, je vais battre 3 œufs. Là, je ne sais pas si on devrait appeler ça une quiche ou une tarte. Avez-vous des commentaires? Est-ce que vous faisiez ça chez vous pour les cousins européens? On appelle ça une tarte ou une quiche? J'aurais le goût de l'appeler une tarte, mais en même temps, avec des œufs comme ça, c'est une quiche. Je sais pas. Si vous n'avez pas de ricotta à la maison, rien ne sert de courir à l'épicerie. Vous pourriez utiliser de la crème fraîche. Ça serait super bon, le petit goût acidulé. Ou de la crème épaisse. La ricotta est un peu moins riche. Ça fait vraiment un fini léger. Mais c'est surtout, pourquoi je mets ça dans ma recette aujourd'hui? Parce que j'ai fait avec les 3, en fait, c'est qu'on avait plein de ricotta fraîche, alors pourquoi pas l'utiliser. Donc, on ajoute la ricotta aux œufs, on touille le thon, le fromage et la ciboulette que je vais venir ciseler. Minute d'humilité, avez-vous vu mon couteau? C'était un de mes couteaux favoris. Sabatier que j'avais depuis 20 ans. Qui a fait ça? Je pense que c'est des enfants. Je vais en garder un petit peu pour la garniture finale. OK, donc on met ça de côté. Comme le thon est salé, le fromage est salé, la ricotta est un peu salée, on pourrait mettre une petite touche de sel. Mais pas beaucoup. Puis en plus, je vais mettre de la moutarde. Donc, un peu de poivre quand même. On va l'étendre un petit peu. J'ai triché. 2e minute d'humilité. Je le sais qu'une pâte feuilletée au Thermomix, ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Mais bon. OK. Et on vient piquer 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne en grains.
On va venir recouvrir de notre garniture. Et pour avoir une tarte ultra appétissante, ou une quiche ultra appétissante, je mélange un œuf avec une petite quantité d'eau et là, on va venir simplement badigeonner la pâte. Hop, dans le four à 350 Fahrenheit pour environ 25 à 35 minutes. Gardez l'œil dessus. Faut que ça soit pris un peu comme une quiche et que la pâte soit dorée. See you later, alligator! C'est prêt, ça sent tellement bon. Je vais juste attendre un peu que ça refroidisse pour couper, pour être sûr que ça tienne bien dans l'assiette. Ça va faire un super bon souper. Une petite salade verte, puis ça, là, c'est complet, délicieux, nourrissant. Les enfants vont adorer. C'est tout fait maison avec amour. Oh! Oh! Ta-da-da! Check ça, c'est beau! Encore bien chaud, mais pas trop chaud. C'est vraiment bon. Le goût du thon, la tomate, la moutarde, la pâte qui est juste parfaite. En fait, elle n'est pas mouillée. C'est vraiment très bon. Alors, essayez ça. Pour les cousins européens, ben, je pense que vous connaissez déjà. Pour les Québécois, ça manque peut-être à votre culture, vous aussi. Alors, hein, voilà une autre façon d'utiliser du thon en conserve qu'on a presque toujours sous la main. Bon retour à la routine, bon retour en classe. On vous aime. Mouah, mouah, mouah.